j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil alimentation. Lorsqu'on cherche à raffermir son corps, à gagner en masse musculaire, c'est important d'avoir une alimentation suffisamment riche en protéines. Pour une personne sédentaire qui ne cherche pas particulièrement à développer sa masse musculaire, on va recommander 1 g de protéines par kilo de poids de corps. En revanche, pour une personne qui cherche à gagner en tonicité et en masse musculaire, on va recommander en général 1,5 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. À titre d'exemple, si vous êtes une femme, que vous pesez 50 kg et que vous consommez 2 g de protéines pures par kilo de poids de corps, ça revient à consommer 100 g de protéines pures. Attention, je dis bien pures, c'est pas la même chose que consommer 100 g de blanc de poulet par exemple. Avant de débuter cette vidéo, je voudrais rappeler que bien sûr, il existe des protéines dans tout un tas d'aliments, que ce soit dans les céréales, dans les légumes, dans les légumineuses, dans les noix. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter des aliments qui contiennent un très gros taux de protéines pour peu de lipides et peu de glucides. C'est vraiment autour de ces aliments que va s'axer cette vidéo. Mais ça n'empêche pas que bien sûr, vous pouvez trouver des protéines ailleurs que dans les aliments que je vais vous proposer. Pour atteindre le nombre de protéines qui vous permettra d'atteindre au mieux votre objectif, on va prendre l'exemple de consommation de 20 g de protéines pures par repas. On prend l'exemple d'une femme qui pèse donc 50 kg et qui consomme 2 g de protéines par poids de kilo de corps. Option numéro 1 pour atteindre 20 g de protéines quasiment pures, c'est 5 blancs d'œufs. Là, je vous parle vraiment d'une source très pure de protéines, c'est-à-dire avec 0 g de matière grasse et 0 g de glucides ou très peu. Donc là, vraiment, c'est ce qu'il y a quasiment de plus pur que vous pouvez consommer en termes de protéines. Ensuite, en option 2, on a la protéine en poudre. Alors attention, la protéine en poudre, c'est pas du tout la solution miracle. Par contre, c'est vrai que ça peut être la solution pratique. Vous vous doutez bien que c'est plus facile de prendre un shaker de 30 g de protéines, ce qui équivaut à 20 g de protéines pures, plutôt que de ramener 5 blancs d'œufs durs à la salle de sport. Si vous décidez d'opter pour du poulet, il vous suffira de consommer 90 g de poulet cru que vous ferez cuire bien sûr, mais du coup ça vous donnera 20 g de protéines pures dans votre assiette. Si en revanche vous êtes plutôt poisson, et bien si vous partez sur un poisson maigre, comme par exemple le colin, il vous faudra 100 g de colin pour obtenir 20 g de protéines pures après cuisson. Si vous optez pour un poisson gras comme le thon ou le saumon, là il vous faudra 80 g de saumon ou de thon cru pour obtenir 20 g de protéines pures après cuisson dans votre assiette. Si en revanche vous voulez partir sur une option sucrée, vous pouvez opter pour le fromage blanc 0%. C'est une très bonne option par exemple pour le petit déjeuner ou le goûter. Et pour obtenir 20 g de protéines pures avec du fromage blanc 0%, il vous faut consommer environ 250 g de fromage blanc. Donc c'est super pour le goûter. On peut ajouter des fruits, des noix. En général, ça fait des bons goûters copieux et délicieux. Je vais maintenant m'adresser à mes amis vegan ou vegan friendly. Si vous voulez consommer des protéines tout en étant vegan, eh bien évidemment c'est possible. Il y a des options à base de protéines végétales qui peuvent parfaitement faire l'affaire. Si par exemple vous consommez du sétan, eh bien il vous suffit de consommer 90 g de sétan avant cuisson. Si vous décidez de consommer du tofu, il vous faudra consommer 220 g de tofu avant cuisson. Autre option qui peut également convenir à nos amis véganes, végétariens et même omnivores, ce sont les lentilles. Pour avoir 20 g de protéines pures avec des lentilles, il vous faudra consommer 230 g de lentilles pesées après cuisson. Alors, on peut totalement avoir une alimentation riche en protéines quand on est vegan, mais c'est vrai que les sources de protéines végétales sont en général plus riches en glucides. Une diète vegan quand on est en prise de masse par exemple, c'est le top. C'est également possible en sèche, mais ça demande vraiment beaucoup plus d'ajustement.
option que personnellement j'adore, qui peut convenir également aux végétariens, c'est le cottage cheese. Pour 20 g de protéines pures, vous devez consommer 170 g de cottage cheese. Le cottage cheese, on peut le manger en sucré, en salé, ça convient parfaitement aux accros du fromage comme moi, donc je vous rajoute cette option à la liste. Voilà la team, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous sera utile, c'est vraiment l'objectif de mes vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner et à me le dire tout simplement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.